Bienvenue, chevalier de la Roundtable, pour cette première table ronde consacrée à l'actualité des produits Microsoft. Alors, pro chevalier Fabrice, quoi de neuf côté système d'exploitation? Alors bien sûr, une actualité riche en termes de système d'exploitation avec la disponibilité de la release candidate 1 de Windows Server 2008. Donc on va retrouver des évolutions autour de la plateforme IS, autour de la virtualisation, aussi bien la virtualisation de présentation que la virtualisation de machine, bien sûr également la sécurité, à la fois la sécurité des données et également la sécurité des réseaux, et puis bien sûr les fondamentaux autour de Windows Server 2008 qui sont l'automatisation et la haute disponibilité. Alors, bien sûr, lorsqu'on parle de système d'exploitation, on parle également de virtualisation. Alors cette virtualisation arrive maintenant avec une bêta 1 de l'hyperviseur, d'Hyper-V, qui arrive avec 3 mois d'avance. Une bonne nouvelle. Et bien sûr, on va également parler de la virtualisation d'applications avec une version bêta de la prochaine version de SoftGrid qui s'appelle maintenant désormais Microsoft Virtualisation Application en version 4.5. Alors, actualité également autour du poste client avec un Service Pack 1 pour Windows Vista et puis un Service Pack 3 pour Windows XP. Ces deux versions étant actuellement en version bêta, vous pouvez les récupérer sur les sites connect.microsoft.com et elles devraient être disponibles durant le premier trimestre de l'année 2008. Alors, bien sûr, on parle de système d'exploitation, on va parler aussi de plateforme applicative et de collaboration. Voilà, alors, on a parlé de poste client. Qui dit poste client parle bien sûr de Office, avec la sortie du SP1 d'Office 2007, qui est maintenant disponible et téléchargeable dans toutes les langues. Il va nous apporter plus de stabilité, de sécurité, de performance. À noter le support de Windows Server 2008 pour les applications serveur Office System et des performances d'indexation de documents accrues via SharePoint. Au niveau des serveurs, on note la sortie le 6 novembre de Microsoft Search Server 2008 Express, donc qui est un nouveau serveur dédié à la fonction de recherche. Le téléchargement est gratuit et disponible donc depuis cette date. On prévoit sa sortie définitive en milieu de l'année 2008, avec une version qui ne sera plus Express, une version standard, qui elle apportera le support du multiserveur. Donc, vous pourrez déployer ce serveur dans un environnement d'entreprise plus important, évidemment. Ne pas oublier que Microsoft Office SharePoint Server 2007 reste la solution la plus riche et la plus complète pour intégrer notamment via le Business Data Catalog des informations de vos services, de vos systèmes back-office. Enfin, à signaler un dernier point, la CTP 5 de SQL Server 2008 qui est sortie le 21 novembre, qui nous permet dès maintenant, et est disponible à tout le monde en téléchargement, donc possibilité de tester les fonctions de ressources gouverneur, de performance warehouse, ainsi que le file stream et les notions de données géolocalisées. Alors le chevalier Silverlight étant encore au combat, Fabrice, que peux-tu nous dire sur l'aspect administration? Alors une actualité riche en cette fin d'année 2007 autour de la plateforme System Center et autour des produits d'administration avec un certain nombre de produits qui viennent compléter cette suite de solutions d'administration, notamment System Center Virtual Machine Manager pour gérer l'ensemble des environnements virtuels, à la fois la possibilité d'administrer l'ensemble des machines virtuelles que j'ai déployées au niveau de mon entreprise, des informations sur quels sont les candidats à la virtualisation et puis bien sûr des outils pour pouvoir déployer rapidement de nouveaux environnements virtuels. Nouveauté également autour de System Center Data Protection Manager 2007, disponible depuis l'IT Forum, qui va me permettre de gérer au travers d'une seule solution, à la fois mes applications SharePoint, mes applications virtualisées, Virtual Server 2005, mais également Exchange ou SQL Server 2007. Et pour pouvoir terminer, également System Center Configuration Manager, donc le successeur de System Management Server, disponible depuis le mois d'octobre, qui vient rajouter un certain nombre de fonctionnalités autour de l'administration des systèmes, notamment la gestion de la conformité. Alors tout cela, bien sûr, on ne peut pas l'implémenter aujourd'hui dans l'entreprise sans parler de sécurité. Alors quoi de neuf, chevalier Stanislas, au niveau de la sécurité? Oui, alors tout d'abord, je ne suis pas un robot. Voilà, alors, quoi de neuf au niveau de la sécurité? Si on prend la famille le clan Forefront, eh bien le cousin IAG 2007 a un Service Pack 1 qui vient de sortir début septembre 2007, apportant notamment un meilleur support de Windows Vista et des équipements mobiles en Windows Mobile 5. On supporte également avec le Service Pack d'IAG 2007 ADFS et on améliore grandement les performances dans certains scénarios. Alors, autre nouveauté, c'est l'adoption et la création et le démarrage d'un TAP, donc d'un programme d'adoption rapide dédié à Forefront et l'ensemble de la gamme, incluant également la future console centralisée qui s'appelle Stirling. Donc ça, c'est disponible, vous vous connectez sur le site Connect, donc à partir du 19 novembre. Et puis, nous avons quoi d'autre? Dans les consoles d'administration, on a les consoles pour gérer les serveurs, que ce soit les serveurs Forefront
ou les serveurs Forefront pour Exchange ou pour SharePoint. Donc on va pouvoir également gérer les produits antécédents, c'est-à-dire la gamme antigène. C'est localisé bien entendu en français. On supporte les différents clusters sur Exchange 2007 et 2003, avec des bases de données de SQL 2000 à SQL 2005. Dans les autres nouveautés, eh bien, sur Forefront, pour SharePoint Server, on a le Service Pack 1 qui est disponible depuis le 31 juillet, apportant donc le support de 11 langues, gérant quelques petites problématiques de taille de fichiers, donc pour les fichiers supérieurs à 2 Go par exemple. Et puis, le petit dernier qui vient de sortir, c'est le Service Pack 1 pour Forefront pour Exchange, donc sorti le 29 novembre, qui supporte notamment Exchange Server 2007, qui supporte également Windows Server 2008, IPv6 également, avec d'autres petits paramétrages et d'autres améliorations. Alors, il nous reste, on parle d'Exchange, il nous reste le Chevalier Damien qui nous parlait de la communication unifiée d'ailleurs qu'on utilise là, parce qu'on utilise la Roundtable étant les chevaliers de la Roundtable. Alors, Chevalier Damien, quoi de neuf côté messagerie unifiée? C'est que ça, plein de choses côté messagerie unifiée et communication unifiée. Alors tout d'abord, un service pack qui est sorti fin novembre, c'est la grande nouveauté côté Exchange. Service pack qui ramène les dossiers publics que nous avons perdus l'année dernière avec la sortie du produit. On les a retrouvés. On les a retrouvés, tout à fait. On les a retrouvés. Ils arrivent avec non seulement l'accès à travers l'interface client Outlook Web Access, mais aussi à travers une interface d'administration. Et puis l'autre grande nouveauté qu'on a autour d'Exchange 2007 Service Pack 1, c'est le SCR, le Standby Cluster Replication, qui permet de répliquer ces données sur un site de secours, un site de reprise d'activité. Côté communication instantanée, côté communication synchrone, c'est Office Communication Server qui est arrivé courant octobre avec le lancement officiel mi-octobre. Produit qui est disponible avec la solution d'intégration de la téléphonie d'entreprise, le service Live Meeting qui permet de se connecter et d'établir des réunions aussi bien sur son entreprise que à travers un service hébergé par Microsoft, un serveur de supervision, Quality of Experience Monitoring Server qui permet de s'intégrer avec MOM et Office Communication Server, et puis Speech Server qui permet de se connecter. Non, Stan, franchement, t'exagères. De se connecter? Si, continue, je ferai un montage. De se connecter. Et puis Office Communication Server, Speech Server, qui permet de faire des applications vocales interactives, à la fois en reconnaissance vocale, mais aussi en synthèse vocale, qui permet de lire du texte dans toutes les langues, dans lequel Office Communication Server, Speech Server est disponible, dont le français. Côté périphérique, nous avons sorti la Roundtable, nous avons sorti le téléphone sur IP avec Office Communicator Phone Edition qui permet de retrouver son expérience de communication unifiée sur un téléphone. Et puis en mobilité, on a sorti la version mobile de Communicator Mobile, Como 2.0. Et puis bien évidemment autour de Office Communication Server, c'est une plateforme de développement avec 3 API, 3 SDK qui ont été sortis au même moment que la version de Office Communication Server. Côté acquisition et nouveauté, on va pouvoir noter l'acquisition de Parlano, qui est une société qui permet de faire du groupe chat persistant, qui permet donc de se reconnecter sur des sujets de discussion à permanent à travers différents fuseaux horaires et différentes sources d'informations. Et puis pour la version online, la version en ligne sur Internet, on a sorti la version bêta de SharedView, qui permet gratuitement de se connecter et d'établir des conférences en ligne, que ce soit pour le partage d'applications ou le partage de son poste de travail. Et puis pour terminer, dans la version online, nous avons sorti Office Live Workspace qui permet de partager des documents à travers des collaborateurs qui soient au sein de son entreprise ou à distance à travers une solution hébergée chez Microsoft. Voilà, plein d'actualités autour des communications unifiées. Cher Chevalier, merci. Alors, autant dire que si vous voulez aller plus loin que ces quelques informations, bien simplement ça va du blog, allez cliquer en fait sur les différents liens pour avoir plus d'informations ou vous connecter auprès des programmes. Je pense qu'on peut terminer ensemble par une petite chanson. Oui. La chanson des chevaliers. La chanson des chevaliers. Eh bien, bonjour chevalier de la Roundtable. Comme vous le pouvez constater, j'ai été quelque peu retardé en chemin. Blessé même. Oui, mais j'ai vaincu. Quoi de neuf dans notre quête du Graal pour ce qui est des applications web riches, les Rich Internet Applications? Eh bien, nous pouvons annoncer une version bêta de Silverlight, la version 2.0, prenant
en compte pleinement le framework .NET, les langages dynamiques, Link to XML, ainsi que les protocoles WS étoile, les flux RSS et le protocole REST. Donc la capacité de développer des applications tirant pleinement parti d'un composant multinavigateur, multiplateforme, pour concevoir ces applications que nous attendons tous. Sur ce, mon destrier m'attend, je vous quitte. À bientôt, chevalier Régis. Suisse à nos ennemis.